vous pourrez faire. On doit apporter de la visibilité sur le plan de charge pour éviter des ruptures brutales en disant demain on ne vous commande plus pendant 6 mois. Et ça c'est dramatique. Donc c'est peut-être dire dans 6 mois ou dans 9 mois, on va s'ajuster à la baisse ou à la hausse parce qu'on voit telle évolution de marché et on anticipe comme nous on le fait pour nos usines. Donc ne pas le cacher. C'est aussi leur dire Airbus c'est trop gros pour travailler avec l'ensemble des petites sociétés qui apportent leur contribution à Airbus. Donc il faut trouver des relais de sociétés de taille moyenne qui viennent se constituer, qui viennent se regrouper pour qu'elles puissent, elles, manager beaucoup mieux des PME. Une PME de 50 personnes qui bosse avec un monstre de 50 000 personnes, ça marche quelque temps, mais ça n'est pas la préoccupation d'Airbus. Ça ne peut pas l'être. Ça ne peut pas l'être, sauf quand c'est trop tard, quand c'est une crise. Donc on regarde au niveau régional comment fédérer ces sociétés, comment aussi les aider à avoir une base bas coût supplémentaire, tout en se développant et en maintenant leur cœur de métier dans notre région. Donc c'est tout ça qu'on essaie de faire dans le souci de la compétitivité. Je crois que ceux qui travaillent avec nous l'ont compris, on est sur un marché hyper dur. On a un très très bon tissu de société, il est trop éparpillé, il n'est pas assez capitalisé, c'est assez classique de l'industrie française. On a des acteurs qui montent en puissance, il faut miser sur eux parce qu'eux auront un vrai effet d'entraînement, évidemment alimenté par des contrats Airbus. Ce qu'il faut voir de toute façon, et ça s'explique pourquoi. Bon, le marché de l'occasion, il est en dollars. Le marché leasing, il est en dollars. Le marché financier, quand même, largement indexé sur le dollar aussi. Donc, toute la chaîne est en dollars et les compagnies aériennes se simplifient la vie comme ça. Elles ont un trafic international. Évidemment, si l'euro prend le pas sur le dollar, ça devra changer, mais on n'en est pas encore là. Cela étant, de façon pragmatique, on a, nous, des coûts en euros, très largement. Boeing a des coûts en dollars. Donc, si le dollar est bas et l'euro est haut, on perd en compétitivité, même si nous, on vend en euros. Une compagnie fera la conversion. La différence, c'est qu'elle le fera au taux spot, au taux du jour, alors que nous, avec des ventes en dollars couvertes à terme, eh bien, on peut essayer de moyenner les fluctuations. Donc, ça ne changera pas grand-chose pour autant. You know, the A380 is about 50% of our business. So we care about it and we want to maintain our leadership or our co-leadership in this segment, which is between 150 and 200 seats, about a little bit more. We have still 2,500 A320 to be delivered to our customers. So this is not a matter of urgency to launch tomorrow a new aircraft. And we will continue to upgrade and to develop this A320 family. So this aircraft will continue to improve its performance in the short and medium term. In parallel, we have launched R&D studies to see what could be the game changer, meaning an aircraft which, as I said, could reduce its fuel consumption by, let's say, 25% minimum. This is not easy. And it means that we have a technology roadmap, including testing with the engine manufacturers, what we call open rotors, which can bring this advantage, but which are a totally new concept. This is one way. And we are confident that around 2020, we will be able to come to the market with these technologies. On n'est pas là pour détruire l'autre, détruire de la valeur, on est là pour ensemble être plus fort. Et cette notion semble bien simple. Je peux vous assurer que chez Airbus, avec 30 ans ou 40 ans d'idées nationales, pour ne pas dire plus, et un environnement local, régional et national qui pousse les acteurs à s'affronter, c'est, je crois, notre plus gros challenge en termes de management des hommes. Aerospace Valley est une grande réussite.
parmi les pôles aéronautiques, c'est le seul pôle qualifié de mondial par le gouvernement. Donc ça veut dire quelque chose, et je crois qu'on peut se féliciter de fédérer autant de soutien d'industriels, mais aussi du monde de la recherche et du monde politique, Midi-Pyrénées et Aquitaine, ne l'oublions pas, même si je suis convaincu que Midi-Pyrénées a un rôle moteur à jouer dans ce pôle. Donc, n'ayons pas peur des autres pôles, Pégase et autres. Il est normal dans la région parisienne qu'il y ait la volonté des acteurs industriels et politiques de développer l'aéronautique. Il y a des grands acteurs. On tient la main, ces pôles sont coordonnés. Aerospace Valley, je pense, à de très très beaux projets. Et moi, je suis confiant que c'est un atout considérable pour la région et pour Airbus. Non, je ne le crois pas. Enfin, la croissance du marché est bien réelle. Est-ce qu'il y aura 24 000 avions, 25 000 ou 26 000 à l'horizon 2028 ? C'est peut-être un peu dur à dire, mais chacun s'accorde à penser qu'il y aura une forte croissance. Bon, à nous de ne pas avoir peur de la concurrence et de se refermer sur nous-mêmes. Il y aura peut-être à l'horizon 2020-2025 4 acteurs dans notre métier, les avions de plus de 130, disons 150 places. Bien. Ces acteurs, au-delà de Boeing et d'Airbus, il faut déjà s'en sortir pour rester leader à ce niveau-là, seront dans la catégorie de la 320. Ben, qu'est-ce que je viens de dire? C'est qu'à cette échéance-là, on devra avoir repris une longueur d'avance sur les newcomers. C'est assez simple. On les respecte, croyez-le bien. On voit leur évolution qui est remarquable. On voit la croissance, le dynamisme. Il suffit d'aller à Tianjin, là où on a notre chaîne d'assemblage, pour voir les projets de nos amis et de nos partenaires chinois. À nous de reprendre l'initiative, à nous de reprendre l'esprit d'entreprise pour, à cette échéance-là, continuer d'être leader mondial. Alors l'avion chinois se vendra sur le marché chinois, mais la 320 aussi, le successeur de la 320 aussi, se vendra ensuite sur le marché international, qui sera en croissance. On aura plus 50% de ce marché, on en aura peut-être 40%, et on continuera de se partager le marché des longs courriers avec Boeing et d'être seul sur le segment de la 380. Ça, ce n'est pas de la spéculation, c'est, je pense, de la réalité si on fait bien notre boulot.